Parti. Donc là, nous voyons que notre tension Umax est égale à 0,91, 0,96 à peu près. Et donc, on va faire la relation entre cette tension maximum et la tension efficace qu'on mesure directement au voltmètre, qui est de 6,92 volts. Donc, on verra ça ensuite. Maintenant, on va mesurer également la période. Donc, la période, on peut la prendre entre ce point-là. Donc là, on fait un clic gauche à cet endroit-là où la courbe passe l'axe des zéros jusqu'à ce que ça refasse le même schéma, donc jusque là. Et donc là, on fait entrée. Et là, on voit qu'on a un delta T ici qui est de 0,0199, donc 0,020 secondes, donc à peu près 20 millisecondes. On peut le prendre directement sur la courbe modélisée, on peut le prendre à différents endroits, on peut le prendre aussi ici, jusque ici, donc au niveau des maximums. Hop, à peu près ici. Parce que le mot, ça paraît pas clair. Des fois, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. On tape sur entrée et là on a un delta T qui est exactement pareil. On peut le prendre à peu près à n'importe quel endroit de cette courbe et on aura toujours un delta T qui est constant, qui est égal à la période, hop, ici, qui est égal donc là à 0,974, ainsi de suite. On peut le faire au 2 et minimum aussi, c'est exactement la même chose. Hop. Voilà, 0,0199. Donc là, c'est la période qui sera à peu près égale à 0,020 secondes, donc 20 millisecondes. On fera la calcul entre la période et la fréquence ensuite.